Bonjour! Alors aujourd'hui, on va parler des éclipses. Donc c'est le dernier chapitre, la dernière section plutôt du chapitre 10. Donc tu vas prendre la page 350 dans ton origine. Alors, tout d'abord, comme à chaque début de chapitre, on va dire à quoi sont dues les éclipses. Donc, quel est le phénomène qui va créer les éclipses? Donc, il y a trois phénomènes ici qui sont visés. Donc, premièrement, la révolution de la Terre autour du Soleil. Donc, le fait que la Terre va tourner autour du Soleil. Ensuite, la révolution de la Lune autour de la Terre. Donc, pendant que la Terre tourne autour du Soleil, on a une Lune aussi qui tourne autour de nous. Et finalement, les propriétés de la lumière, et plus précisément, tu peux peut-être te le noter, toi ici, j'ai rajouté, là, le fait que la lumière voyage en ligne droite, bien, ça va créer de l'ombre. Donc, on a vu qu'il y avait deux propriétés à la lumière, et celle qui est visée ici, c'est le fait que la lumière voyage en ligne droite. Donc, si on commence maintenant tout de suite avec l'éclipse solaire. Alors, qu'est-ce qu'une éclipse solaire? Une éclipse solaire va se produire exactement quand il va y avoir le Soleil d'une part, la Lune qui va être enlignée et ensuite la Terre. Donc, il faut que les trois axes soient parfaitement alignés, Soleil, Lune et Terre. Alors, une éclipse de Soleil se produit lorsque la Lune, au cours de sa révolution, va passer entre le Soleil et la Terre. Donc, la Lune va être entre les deux. On vous dit que la lumière voyage en ligne droite, ce qui fait que la lumière va pas contourner la Lune. La lumière va être bloquée ou arrêtée par la Lune et la Lune va faire donc de l'ombre à la Terre. Donc, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc, ça ne va pas contourner la Lune, ça va créer une zone d'ombre et aussi de pénombre. On verra qu'est-ce que la pénombre. Donc, à ce moment-là, il va se produire une éclipse parce qu'il va y avoir une partie de la Terre qui va se trouver dans l'ombre totale. Alors, à ce moment-là, on va appeler ça une éclipse totale. Donc, quand tu es tout à fait dans l'ombre. On vous a montré, par exemple, ici, là, on a un petit point. Donc, ça, c'est la région où est-ce que tu as l'ombre totale. Donc, à cet endroit-là, il va faire complètement noir. Les gens ne verront pas le soleil, même s'il est midi, par exemple. Le soleil serait complètement caché par la Lune. Tandis que la zone de pénombre, les gens verraient une partie du soleil. Donc, il y aurait seulement une partie du soleil qui serait cachée par la Lune. Et ça, on va appeler ça une éclipse partielle. Donc, c'est ce qu'on nous dit par la suite, là. Quand on est dans une zone de pénombre, on va appeler ça une éclipse partielle. Je vais te montrer un petit peu de quoi ça a l'air tout ça. Donc, si tu n'as pas fini de surligner, fais juste mettre la vidéo sur pause, là. Alors, si on regarde les éclipses, une éclipse partielle, ça peut ressembler à ça. Mais tu peux pas la regarder avec tes yeux, il faut la regarder avec un filtre, avec des lunettes spéciales. Donc ici, ça a été pris justement à une caméra avec un filtre, sinon on verra absolument rien. Une éclipse totale, ça peut ressembler à ceci. Le point noir que tu vois, c'est la Lune. La Lune cache complètement le Soleil. Par contre, il va y avoir un rayonnement autour. Donc, ce sont que les rayons solaires qu'on voit. Mais si tu revois autour ici, là, il y a l'air à faire noir, mais effectivement, c'est comme si c'était la nuit. Donc, même si c'est en plein jour, quand il y a une éclipse totale, ça devient complètement noir, un peu comme si c'était la nuit. Et ici, on voit encore une éclipse partielle. Donc, faut pas se tromper, hein, c'est pas la Lune qu'on voit ici. C'est le Soleil qu'on voit à travers un filtre qui nous enlève un peu les rayons. Et, là, en fond, c'est la partie de la Lune qui vient cacher. Donc, la Lune vient comme manger une partie du Soleil, on dirait. Même chose ici, la Lune serait située ici et la Lune vient cacher une partie de ton Soleil. Alors, je vais retourner à notre texte ici, à Origine. Alors, juste en dessous, on a une petite définition de ce qu'est une éclipse solaire. Donc, tu peux te faire une petite étoile en dessous. Quand je dis éclipse solaire ou éclipse de soleil, c'est la même chose. Donc, c'est quelque chose d'important, la définition ici. On vous fait aussi un dessin. Donc, tu as le soleil, tu as la Lune et tu as la Terre. On voit ici qu'il va y avoir une zone d'ombre et il va y avoir une zone de pénombre. On vous a donné une feuille en classe qui va nous aider à dessiner l'ombre et la pénombre. Donc, prends cette feuille-là maintenant et on va aller dessiner par rapport à l'éclipse solaire comment aller déterminer où est l'ombre, où est la pénombre. Donc, je vais me prendre une couleur ici de crayon. Admettons, je vais prendre le rouge. Non, je vais prendre le noir, tiens, pour faire l'ombre et je prendrai le rouge pour faire la pénombre. Alors, pour faire l'ombre, tu pars de ton rayon, j'appelle ça le rayon extrême, c'est-à-dire le plus haut rayon qui peut partir de ton soleil,
et je m'en vais jusqu'à la Lune et je continue. Donc, ça veut dire que tous les autres rayons seraient arrêtés par la Lune. Mais celui-là ici, là, lui, va réussir à passer et à se rendre jusqu'à la Terre. Même chose, quand je pars du bas, je prends mon rayon extrême qui va aller passer juste à la frontière de la Lune et qui va se rendre à ma Terre. Tous les autres rayons qui pourraient essayer de passer seraient bloqués par la Lune. Ce qui fait en sorte que la zone qui se retrouverait ici, une forme circulaire, là, comme la Lune, mais ça serait ma zone d'ombre. C'est l'endroit, à ce moment-là, où le Soleil ne va pas du tout se rendre. C'est l'endroit où je ne verrai plus le Soleil. Tandis que la zone de pénombre, où est-ce que je verrai une éclipse partielle, elle, si on veut la dessiner, je vais la mettre en rouge. Donc, je vais aussi aller faire mes rayons extrêmes, mais mes rayons extrêmes qui vont passer par en dessous de la Lune. Donc, je pars du dessus du Soleil, je m'en vais jusqu'en dessous de la Lune et je continue. Mon rayon, lui, qui part sous le Soleil encore, lui, je vais aller le porter en haut. Et on voit ici que ma zone de pénombre, ça serait la zone que je vais mettre en rouge dans quelques secondes. Donc, elle aussi serait de forme circulaire et on se rend compte qu'elle dépasse la Terre. Donc, j'aurai une zone de pénombre, si je prends mon surligneur, ça va colorier plus vite, qui serait cette zone-là ici. Donc, j'ai une plus petite zone d'ombre, où est-ce que je vois une éclipse totale, et une plus grande zone de pénombre. Donc, ça, ici, on peut se l'identifier. Donc, ça serait la pénombre. Pénombre. Ça n'écrit pas très bien avec une souris. Soyez indulgents. Et ensuite, en noir ici, j'ai la zone d'ombre. Donc ça, c'est pour mon éclipse solaire. C'est la plus spectaculaire, mais c'est aussi la plus dangereuse à regarder avec les yeux. On s'en va maintenant pour avoir notre éclipse lunaire. Donc, pour l'éclipse lunaire, on nous dit que ça va se produire, elle aussi va produire une ombre, mais ça va se produire quand la Terre va être entre le Soleil et la Lune. Donc, c'est la Terre à ce moment-là qui va venir faire de l'ombre à la Lune. Alors, comme la lumière se propage toujours en ligne droite, le Soleil ne va pas contourner la Terre. Donc, à ce moment-là, derrière la Terre, il va y avoir de l'ombre et ça va faire de l'ombre à la Lune. La Lune, elle, n'émet aucune lumière, hein? Donc c'est vraiment juste de la lumière réfléchie. Donc, c'est pour ça qu'on ne verra plus la Lune à ce moment-là. J'essaie de voir ce que je voulais vous faire souligner s'il manque des trucs. Ensuite, l'éclipse de Lune peut aussi être totale quand la Lune est complètement dans l'ombre, ou il peut y avoir une éclipse de Lune partielle si j'en vois seulement une petite partie. On s'en va maintenant à la page suivante. Alors, à la page suivante, tu as la définition. Donc, on va l'identifier encore là avec une petite étoile pour dire que c'est quand même important. Et tu as un dessin juste en bas. Donc, tu as les rayons solaires qui vont être arrêtés par la Terre. Et donc, derrière la Terre, il y a de l'ombre. Et la Lune, on voit, hein, étant donné que la Terre elle est très, très grosse par rapport à la Lune, la Terre va faire une grande zone d'ombre. Donc, la Lune peut complètement rentrer dans la zone d'ombre, là, et elle va y rester un certain moment, le temps qu'elle passe complètement à travers la zone d'ombre. Mais si la Lune est à moitié comme ça ici, dans l'ombre, ben à ce moment-là, il va y avoir une partie dans l'ombre, une partie dans la pénombre. Donc, ça serait une éclipse à ce moment-là qui serait partielle. Je vais te montrer encore là comment dessiner la zone d'ombre et de pénombre pour une éclipse lunaire. C'est exactement la même chose. J'ai oublié de le dire tantôt, hein. Si je vais vite, là, mets-moi sur pause, donc n'aie pas peur de me ralentir avec ton pause. Donc, si je veux faire les rayons extrêmes encore qui partent du Soleil et qui vont se rendre jusqu'à la Terre, donc ça me permet de faire ma zone d'ombre totale. Donc, je pars en bas du Soleil jusqu'en bas de la Terre. Donc, toute la région que je vais mettre ici en plus foncé, ce sera ma zone d'ombre totale. Ça veut dire que à ce moment-là, quand la Lune se trouve dans cette région-là, la Lune est complètement dans l'ombre. Puis même la moitié de la Terre, la moitié de la Terre qui est la nuit, là, est complètement dans l'ombre. Donc ça, c'est mon éclipse totale. Pour faire mon éclipse partielle, je reprends mon crayon rouge et je fais des rayons en croisée, si on veut. Donc, je pars du haut du Soleil jusqu'en bas de la Terre.
et du bas du soleil jusqu'en haut de la Terre. Et là, je vais avoir une zone de pénombre que je vais venir rajouter ici sur mon dessin. Donc, toujours avec mon surligneur, ici en rouge. Donc, la zone entre l'ombre et mon rayon que je viens de tracer, ce serait ma zone de pénombre à ce moment-là. Donc, si la Lune se trouve dans la région rouge, c'est une éclipse partielle. Si elle se trouve dans la région noircie, c'est une éclipse totale. Donc, je t'inviterai encore là de venir indiquer ta pénombre, que je vais marquer ici avec un P, ça va aller mieux pour moi, ça va être plus facile, et ma zone d'ombre, que je vais identifier par un O. On a presque terminé. Il nous reste juste un petit quelque chose ici. L'encadré, je le trouvais important, mais il y a deux petites erreurs, donc tu vas corriger. On parle d'une éclipse solaire ici, non pas d'une éclipse lunaire, donc tu vas me rayer le mot lunaire, excuse-moi, et à la place, tu vas aller marquer solaire. Donc moi, je voulais rayer, là. Donc on va l'enlever, ce mot-là ici. Hein. C'était pas le bon mot. On va mettre solaire à la place. Est-ce qu'il y aurait une éclipse solaire à tous les 28 jours? C'est-à-dire que la Lune a fait le tour de la Terre en 28 jours, ce qui veut dire que la Lune va venir se situer entre les deux à tous les 28 jours. Et pourtant, la réponse, c'est non. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une éclipse solaire, excuse-moi, à tous les jours? C'est que la Lune ne tourne pas sur un plan qui est droit. Imagine que tu as ton Soleil ici, tu as la Terre qui est ici, tu as la Lune entre les deux. C'est pas toujours aligné, parce que la Lune va tourner dans une orbite qui est un peu inclinée. Ce qui fait que par rapport à ta Terre et à ton Soleil, la Lune va souvent passer un petit peu en bas ou un petit peu en haut. Donc, l'orbite de la Terre est inclinée. On va en reparler en classe. Si jamais c'est pas clair, on va te le montrer. On va voir avec le montage aussi qu'on utilise en classe. Mais je veux juste te le faire souligner ici que la Terre passe, dans la plupart des cas, juste un petit peu en haut ou un petit peu en dessous de l'ombre de la Lune, parce que la Lune, son orbite n'est pas complètement droite, mais un peu inclinée. Donc, ça termine la vidéo d'aujourd'hui.